Bienvenue dans ce tutoriel pour entrer un projet Fête de la Science sur la plateforme. Tout d'abord, il faut aller sur cette plateforme. Pour ceux qui ont déjà un compte, il s'agira de rentrer l'adresse mail et le mot de passe et de se connecter. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez faire mot de passe oublié, rentrer l'adresse mail et soumettre. Un mail vous sera alors envoyé pour pouvoir redéfinir votre mot de passe. Pour les nouveaux utilisateurs, il faudra aller dans « Créer un compte », entrer une adresse mail, un mot de passe de minimum 8 caractères contenant un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial. Confirmer ce mot de passe en le retapant à l'identique. Mettre un nom complet, donc vous pouvez mettre nom, prénom et pourquoi pas aussi la structure, et un téléphone. Vous devez ensuite accepter les conditions d'utilisation que vous pouvez aller regarder en cliquant dessus et créer un nouveau compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous recevez sur votre boîte mail le récapitulatif avec notamment l'adresse mail utilisée, le mot de passe qui ne sera pas dévoilé. Donc il faut vous le noter en quelque part. Et aussi un lien qui vous permet de valider ce compte. Il faut absolument cliquer sur ce lien pour pouvoir avoir réellement accès à toutes les fonctionnalités. Une fois donc que vous avez cliqué sur ce lien, votre compte a été activé avec succès. Vous pouvez maintenant vous connecter en utilisant votre mot de passe. Lors de votre première connexion avec votre nouveau compte, vous aurez les informations de votre profil, notamment le courriel, le mot de passe que vous n'avez pas besoin de renseigner ici. Il faudra choisir la civilité, le nom complet, la fonction, le numéro de téléphone. Ici, vous pouvez taper le nom de votre organisation. Si elle est déjà référencée, alors elle apparaîtra. Si elle n'est pas encore référencée, il faudra l'ajouter. C'est une étape importante car c'est cette fiche qui apparaît pour le grand public pour présenter l'organisation qui porte le projet. Vous devrez donc rentrer le nom de l'organisation, un site internet, un numéro de téléphone, une adresse mail, le logo en un seul fichier limité à 250 MO, donc un petit fichier au format habituel des images, PNG, JPEG, etc. Vous pourrez ensuite décrire votre structure, mettre les liens vers les Facebook et Twitter de votre structure et, très important, la région. Puis enregistrer les modifications. Vous êtes donc ici dans mon profil, mais vous pouvez aller dans mon tableau de bord. Le tableau de bord ressemble donc à cela. Pour l'instant, il est vide, puisque vous n'avez aucun projet créé. Vous avez le choix entre ajouter un événement multi-animation, c'est-à-dire un événement d'envergure tel un village des sciences, un salon, un festival. Mais la majorité des actions de la Fête de la Science sont des événements ponctuels ou des animations. Pour finir de présenter cette interface tableau de bord, vous avez ici votre profil si vous voulez retourner sur vos informations et vous pouvez évidemment vous déconnecter. C'est parti, nous allons donc créer un événement ponctuel. La meilleure des choses à faire, c'est d'avoir regardé avant les rubriques demandées et d'avoir regroupé son projet, commencé à le penser, à l'écrire de manière lisible. Attention, cette plateforme n'est pas une plateforme de dépôt d'appel à projet avec demande de subvention CERFA. Il faut essayer de rédiger le projet de manière la plus claire possible pour que le grand public puisse comprendre le projet que vous allez lui présenter à la Fête de la Science et éventuellement choisir d'aller sur votre événement plutôt que sur un autre. Pour cela, vous donc cliquez sur créer un événement ou une animation. La première phase, c'est l'initialisation, c'est-à-dire choisir si c'est un nouvel événement ou une reconduction d'événement.
S'il s'agit d'une reconduction d'événement, vous pourrez commencer à taper le nom, village des sciences, et vous tomberez sur tous les villages des sciences qui ont déjà été référencés depuis les années précédentes sur ce site pour permettre de remplir plus vite si les caractéristiques de l'événement sont les mêmes. Nous allons voir un nouvel événement. Ici, il faut donc rentrer une description du projet avec un titre. Le titre doit être court, attractif, vulgarisé, impactant, signifiant pour un public non averti. Il faut écrire le titre normalement, sans guillemets, sans majuscules dans tout le texte. Et vous voyez, toutes les indications que je vais vous donner, en tous les cas, la grande majorité des indications, sont inscrites dans ces petites infobulles, ces aides contextuelles, qui permettent de se rappeler à quoi correspond chacun des éléments demandés. Ici, par exemple, il s'agit donc de rentrer le titre de l'événement. Mon déchet, une seconde vie, une ressource. Ensuite, le chapeau. Le chapeau, c'est un petit texte court qui va permettre d'accrocher l'internaute en piquant sa curiosité. Votre déchet n'en est peut-être pas un. La déchetterie de Saint-Joseph vous invite à participer à un atelier de réparation des objets. Cela permet donc de comprendre rapidement de quoi il s'agit. Ensuite, une image. De manière automatique, même si vous n'avez pas mis d'image, il y aura l'image générique de la fête de la science qui s'affichera. Mais ici, par exemple, nous allons essayer de choisir une image qui correspondrait à notre événement. On y met un texte alternatif au cas où l'image ne se charge pas correctement. Un titre et les crédits. Il faut ensuite choisir le type d'animation. On va mettre par exemple ici atelier. Indiquer si c'est en présentiel ou en ligne, sachant que ça peut être les deux. En ligne, il faut entrer une URL. Ici, on met un texte principal qui raconte un peu plus en détail l'événement. Là aussi, vous avez le texte infobulle pour vous orienter. N'oubliez pas, tous ces éléments seront lus par le grand public. Ensuite, vous pouvez choisir donc d'ajouter des intervenants. Par exemple, les noms des intervenants d'une conférence. Vous ajoutez un intervenant en entrant son nom, sa fonction et éventuellement un lien vers une page web le représentant. Si finalement vous n'avez pas d'intervenant ou vous souhaitez le retirer, il suffit de cliquer sur retirer. Ensuite, il faut sélectionner un thème. Plusieurs choix sont possibles. Puis, on passe à la troisième étape. Vous avez des informations pratiques à renseigner. Le lieu et le public concerné. Bien qu'il s'agisse d'un événement en ligne, le lieu est obligatoire. Il faut saisir le lieu de l'organisateur. Par exemple, s'il s'agit du Carbet des Sciences qui fait un événement en ligne, on rentrera l'adresse postale du Carbet des Sciences. Celle-ci n'apparaîtra de toute manière pas, puisque dans les événements en ligne, l'adresse qui apparaît, c'est seulement l'adresse URL du lien. Donc, il faut rechercher un lieu. S'il existe déjà, vous le sélectionnez dans la liste. Sinon, il faut ajouter un nouveau lieu, en précisant le nom du lieu, la commune, l'adresse, le code postal, la localité, les modes de transport pour y arriver. Avec ces informations, le lieu devrait s'afficher automatiquement correctement sur la carte, sinon il faudra le faire manuellement. La capacité. Le public, vous pouvez en sélectionner plusieurs. La date, les heures. Donc, vous devez rentrer une date, une heure et annoncer si le créneau est réservé aux scolaires. Vous pouvez ajouter d'autres heures et aussi d'autres dates pour la réservation concernant le grand public. Vous pouvez mettre entrée libre, réservation obligatoire ou réservation conseillée. De manière générale, nous vous conseillons la réservation obligatoire.
Cela vous permet de savoir combien de personnes sont attendues sur votre stand. Vous pouvez mettre l'URL vers votre site web par exemple, le numéro de téléphone, donc toujours pour la réservation du grand public, et le courriel, là aussi c'est possible, un courriel direct à la personne qui sera en charge de gérer les réservations dans votre structure. Pour les réservations scolaires, là aussi, nous vous conseillons la réservation obligatoire, d'autant qu'ils viennent en grand groupe et qu'il faut pouvoir gérer ce flux. L'accessibilité, vous pouvez choisir le type d'accessibilité que vous avez mis en place pour pouvoir accueillir des personnes souffrant d'un handicap. Ici, vous pouvez préciser le type d'équipement ou d'adaptation par rapport à cette accessibilité. Il ne s'agit pas ici d'écrire que vous avez besoin de 3 tables et 3 chaises. Si vous cliquez sur suivant mais que vous n'avez pas rempli toutes les cases, vous aurez le nombre d'erreurs trouvées bien précisé en rouge. Vous avez ensuite la production, sachant que c'est vous qui êtes l'organisateur du projet que vous inscrivez. Vous pouvez aussi ajouter des partenaires, d'autres participants et des laboratoires de recherche. Vous pouvez rentrer le nom du partenaire, un lien vers sa page, un logo. Vous pouvez aussi le retirer. Pour les laboratoires de recherche, vous pouvez taper le libellé ou le sigle et il vous trouvera les différents labos qui sont référencés sur cette plateforme nationale. Si vous passez sur suivant sans avoir retiré le partenaire que vous n'avez pas rentré finalement, vous aurez une erreur. Ensuite, l'événement lié à un village par exemple. Donc on tape le village en question, Village des Sciences de Martinique 2021. Vous pouvez ensuite, très important, enregistrer sous format brouillon. Alors il risque de ne pas être vu par la coordination. C'est s'il y a encore des choses à ajouter. Si vous souhaitez le soumettre pour validation, il faut cliquer sur En modération et bien évidemment enregistrer votre projet. Vous pouvez alors l'apercevoir. Il a été créé. Vous en avez un aperçu tel que les visiteurs l'apercevront aussi. Il est précisé donc le type d'animation, la date, votre titre, votre chapeau et le corps du texte ainsi que l'image. Le lieu est précisé car on a mis le lieu en présentiel mais aussi en ligne. Ainsi, si on clique ici, on atterrit sur le lien que l'on a mis. Les dates, les horaires, la réservation si elle est obligatoire ou non, ainsi que les contacts. Le public concerné et la capacité est aussi inscrite, ainsi que les thématiques. Vous pouvez encore modifier ou supprimer votre projet. Dans votre tableau de bord à votre prochaine connexion, vous le retrouverez. Vous pourrez modifier, voir, mettre en modération ou supprimer. Si vous avez plusieurs projets qui sont en brouillon, vous pourrez les sélectionner individuellement ou tous ensemble et faire des actions groupées comme par exemple tout supprimer ou tout mettre en modération. Si vous avez plusieurs projets et que vous les recherchez, vous pouvez ici les taper dans la barre de recherche. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. En 15 minutes, nous avons rentré notre projet et nous pouvons maintenant nous déconnecter.